Bonjour à tous, c'est Joël Dicker. Chers amis, chers lecteurs russes, je suis très heureux de m'adresser à vous par cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. La situation sanitaire est encore compliquée. J'espère qu'on va vers le mieux, mais elle m'empêche pour l'instant de venir vous voir en Russie en personne. Et donc je m'adresse à vous par cette vidéo. Et je veux d'abord vous remercier pour vos lectures, vos messages, votre enthousiasme. Et remercier mon éditeur en Russie, Corpus, et tous ceux qui travaillent chez Corpus et qui permettent à mes livres d'exister en Russie. Merci, spasiba. Merci pour vos questions, qui étaient toutes des bonnes questions. La première est une question de Daria. Daria, la raison pour laquelle je mentionne beaucoup la littérature russe, c'est que j'ai une attache très particulière à la Russie. Mes ancêtres sont russes. Ils ont quitté la Russie au début du XXe siècle. Et j'ai gardé une attache comme ça très forte dans les récits que ma famille a pu en faire. Et j'ai ensuite été très marqué par la littérature russe, qui a été pour moi une littérature très importante parce que ça a été pour moi une évocation très forte de tout ce qu'on peut ressentir chez les personnages, de relations humaines. Il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai commencé à lire les classiques russes vers 15 ans. Et c'est une littérature qui m'a beaucoup accompagné comme lecteur et comme écrivain aussi. Une question de Rita PM. Comment est-ce que ma vie a changé depuis que je suis très connu? Est-ce que c'est plus difficile d'écrire? Alors, je ne sais pas si je suis très connu. Vous savez, c'est marrant parce que quand on est écrivain, la relation au livre, elle est toujours un peu la même. Que vous soyez connu, c'est-à-dire que vous soyez lu ou pas lu, le moment de l'écriture est le même. Vous êtes seul à seul avec vous-même et il n'y a pas forcément une interaction avec le succès, puisque le succès, quand un livre a du succès, vous l'avez écrit, il est imprimé et ensuite il a du succès, donc il n'y a pas cette immédiateté. Il n'y a pas l'immédiateté que peut-être peuvent avoir les acteurs ou les musiciens, où il y a une réaction, où il y a un concert, où il y a un lien de proximité. Les écrivains, c'est différent. Beaucoup de gens ont lu mes livres, mais pas tout le monde ne connaît mon visage ou mon nom. Ce qui est bien, c'est important. Et je trouve que c'est important parce que ça permet de faire une vraie séparation entre le moment de l'écriture et le moment de la parution du livre. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que après le succès, je me remets à écrire. Et puis là, on ne se demande pas si le livre qu'on va écrire a du succès ou pas. On se dit qu'est-ce qu'on va écrire, qu'est-ce que je veux écrire. Et on est seul dans son bureau. Et je crois que c'est un moment qui est très ritualisé et qui permet de faire abstraction à tous les éléments de l'extérieur, notamment au succès. Une question de Liberina qui pose une question très importante. Elle demande comment est-ce qu'on trouve l'inspiration. Alors c'est difficile de répondre parce que l'inspiration, elle vient. C'est pas quelque chose je crois pas qu'on puisse la trouver quelque part. L'inspiration, elle est quelque part en nous et elle surgit. Elle surgit en général parce qu'elle est appelée à sortir par d'autres éléments. Vous vivez une situation, vous lisez un livre, vous voyez un film, il se passe quelque chose dans votre vie et ça, peu importe que ce soit sous une forme artistique ou vécue, s'inscrit dans votre esprit. C'est quelque part en vous et un jour, ça ressort. Quand vous voulez écrire, tout d'un coup, ça ressort. Et ça, c'est l'inspiration. Je crois que l'inspiration, c'est tout ce qu'on a vécu, que ce soit de la lecture, de la littérature, du cinéma, de la peinture, des expériences personnelles, sa propre vie. L'inspiration, elle est en nous et il faut la laisser ressurgir. Et j'aime écrire seul. J'ai un petit bureau dans lequel je m'enferme, dans lequel je suis d'ailleurs. Bonjour de mon bureau. Et j'aime écrire seul, j'ai besoin d'avoir cette bulle. J'aime pas écrire dans un café et encore moins entouré de gens parce que j'ai l'impression que ça me dérange. Une question de Talia. Talia me demande si je trouve facilement les titres de mes livres. Non, c'est pas toujours facile. Et en général, ça vient vraiment à la fin. Mais ça vient. Ça vient parce que comme je travaille sans plan, donc je ne sais pas ce qui se passe dans le livre, je ne peux pas tout de suite donner un titre parce que le titre, c'est très important. Le titre, c'est ce qui va aiguiller le lecteur. Vous devez, avec votre titre, être capable de dire au lecteur, lui donner un peu une idée. Le titre, c'est un peu comme l'odeur d'un plat. Quand vous cuisinez ou quand vous arrivez quelque part, d'un coup vous sentez une odeur qui vous plaît, une odeur de cuisine,
Vous avez envie de goûter, vous dites qu'est-ce que c'est. Un livre, c'est pareil. Votre titre, c'est l'odeur du plat. Et si le titre est incompréhensible ou pas du tout en relation avec votre livre, alors vous allez conduire votre lecteur. Vous allez sentir une odeur et vous ne serez peut-être pas attiré. Vous serez déçu parce que ça sentait quelque chose que ce n'était pas. Et donc le titre est très important. Il faut le faire avec beaucoup de scrupules. Il faut être vraiment très, très attentif et soigneux dans le choix du titre. Et non, jusqu'à aujourd'hui, mon éditeur ne m'a jamais demandé de changer un titre de mon livre. Une question de Elena. Est-ce qu'il y a une œuvre que j'ai lue ou que je lise en me disant mon Dieu, pourquoi j'ai pas écrit ce livre? Oui, tout le temps, c'est affreux et c'est beau en même temps. Et je dis c'est affreux parce que comme écrivain, c'est un sentiment très frustrant de se dire mais tous ces livres-là ont été tellement extraordinaires, qu'est-ce que je peux écrire après ça? Et puis comme lecteur, c'est merveilleux comme sentiment parce que c'est un appel à lire plus. Et il y a un titre auquel je pense vraiment qui me fait, chaque fois que je lis cet effet très fort de me dire mais comme j'aurais voulu écrire ce livre, c'est Des souris et des hommes. John Steinbeck, qui pour moi est un livre absolument magistral, à la fois dans l'histoire, à la fois dans ce qu'il raconte, dans la langue aussi, et puis dans la précision et la concision de ce livre, où tout est dit dans un texte au fond assez court. Et moi qui écris des gros romans, je suis fasciné par l'efficacité de ce livre. Une question de Natraduga. Est-ce que j'ai toujours voulu être écrivain ou est-ce que c'est arrivé tout d'un coup et si je n'avais pas été écrivain, qu'est-ce que j'aurais fait? J'ai étudié le droit, donc je pense que si je n'avais pas été écrivain, j'aurais probablement été avocat. Mais l'écriture a toujours accompagné ma vie. J'ai toujours écrit depuis que je suis tout petit, j'ai écrit, j'ai aimé écrire, j'ai toujours été dans l'écriture, lecteur, baigné par les livres. Donc c'est venu au fur et à mesure, j'ai envie de vous dire. Et en même temps, le fait d'être écrivain, comme il y a eu ce succès soudain de Harry Quebert, je suis devenu écrivain, en tout cas dans la perception des gens, un peu comme ça, tout d'un coup. Donc c'est un peu une réponse double. Et une question de Olga Sitz. Combien de temps pour écrire un livre? Ça dépend. 2 à 3 ans. Et en même temps, c'est difficile de quantifier parce que est-ce que vous comptez uniquement le temps que vous passez à votre table de travail à écrire ou est-ce que vous intégrez aussi tout le temps que vous passez en vous promenant dans la rue ou le soir chez vous à réfléchir à votre texte? Mais en termes de durée, 2 à 3 ans. Et une question de Facebook. Que faites-vous ce soir? Eh bien, ce soir, je dors. Je dors parce que je me lève très tôt pour écrire. Je me lève autour de 4 heures du matin parce que ce sont des bonnes heures pour moi où je suis pas dérangé. Voilà, c'est un horaire qui me convient. Mais pour me lever à 4 heures du matin, je me couche souvent tôt. C'est pas très glamour. Et donc ce soir, je dors. Voilà, merci pour vos questions. Merci de me lire. Merci de faire vivre mes livres en langue russe. C'est un symbole très important pour moi. Et restez en bonne santé. Faites attention à vous et aux vôtres. Et je vous dis à très bientôt en Russie. Je me réjouis. Au revoir.